Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à improviser sur In the Hall of the Mountain King de Edward Grieg. Vous trouverez en description le PDF gratuit que vous pouvez télécharger et mettre sous vos yeux. Moi je l'ai juste ici. Alors dans cette improvisation, on va tourner en boucle deux mesures qui sont finalement assez simples au début, mais qui vont grandir, grossir. Et le but, ce sera de faire un crescendo durant toute l'improvisation pour finir vraiment en apothéose fortissimo. Alors pour commencer, on va apprendre les deux mesures qui sont en haut du PDF. La main droite, elle commence avec Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, Mi bémol, Sol. Et ensuite, la deuxième mesure, on descend sur le Fa dièse, Ré, Fa dièse, et on descend encore Fa bécart, cette fois Ré bémol, Fa. Voilà, donc Fa bécart, c'est un Fa naturel, un Fa normal. Encore une fois, les deux mesures. Voilà, faites bien la distinction au niveau de la rythmique entre les croches et les noirs. Les croches vont 2 fois plus vite que les noirs. Pour la main gauche, on va jouer toujours avec la base de Do et le pouce va descendre chromatiquement, vous le verrez, sur le Fa dièse et le Fa. Alors, on commence avec Do, Sol, Do, Sol, Do, Fa dièse, Do, Fa. Et ça recommence en boucle. Voilà, vous avez déjà appris ces deux mesures. Maintenant, mains ensemble. Avec ce matériel de ces deux mesures, le but, ça va être de les varier, de les rendre de plus en plus grosses et de commencer vraiment avec rien du tout, vraiment sur la pointe des pieds. Alors, moi, je propose de commencer au milieu du clavier et de jouer en premier le thème pianissimo, c'est-à-dire très doucement, mais garder quand même un rythme. Cette musique, elle reste tout au long très rythmée. Et ensuite, on peut commencer de varier. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une tierce à la main gauche, par exemple, avec Mi bémol Sol. Et cette tierce, elle va descendre, Ré, Fa dièse, et Ré bémol, Fa. Ça ajoute un peu plus de volume déjà à notre main gauche. Ensuite, pour ajouter du volume, vous pouvez aussi appuyer plus fort avec vos doigts, tout en relâchant toujours bien le bras. On ne veut jamais que ce soit le bras qui mette de la force contre le clavier. On veut vraiment que ce soit les doigts qui travaillent et le bras qui est toujours très relâché. Pour varier ces deux mesures, il existe plein de possibilités et vous pouvez aussi en inventer par vous-même. Moi, je vais vous donner simplement quelques exemples qui sont assez simples, qui me sont venus en premier en tête. Alors, peut-être déjà avec la main gauche, ce qu'on peut varier, c'est de faire des sauts dans les graves avec un Do et de revenir sur nos tierces. Ce serait une première chose à faire. Avec la main gauche, j'ai aussi trouvé un petit chromatisme sympa. Ici, quand je joue ma tierce, je vais jouer en fait Sol, Fa dièse, Sol très rapidement. Et vous voyez, je descends toujours d'un demi-ton avec mon pouce. Etc. Et pour la main droite, là aussi, ce qu'on peut faire, c'est monter d'une octave. On va tout de suite avoir un autre instrument de l'orchestre, si on s'imagine un grand orchestre qui jouerait ce morceau. Là, ce serait un autre registre. Donc ce qu'on peut faire pour les plus avancés aussi, c'est jouer des octaves avec la main droite.
Voilà, et le tout aussi en accélérant. Plus on va dans le forte, plus on fait grandir le son, plus on accélère. Et ça va donner un peu cet effet de folie qu'on recherche dans ce morceau. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a l'espace commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je répondrai à toutes les questions. Et maintenant, je vous laisse avec l'exemple final.